6 causes psychologiques qui affectent votre érection. Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo pour vous éduquer sur la dysfonction érectile, vous aider à dépasser vos peurs, vos craintes par rapport à vos problèmes d'érection. Juste avant de rentrer dans le détail de tout cela, je vous invite à d'ores et déjà liker cette vidéo. Pourquoi la liker? C'est si ça vous a apporté quelque chose, si ça vous a permis de prendre du recul sur vous, sur votre situation, ou si ça peut vous aider à aider une personne que vous aimez, si vous êtes une femme et que peut-être que votre compagnon a un problème d'érection et que ce que je vais vous dire vous aide, eh bien, likez cette vidéo. Ensuite, je vous invite à vous abonner donc, sur ma chaîne YouTube afin de recevoir de nouvelles informations régulièrement sur la sexualité, les relations dans le couple, le plaisir, le désir et tout ce qui se passe dans les relations intimes. Donc, vous vous abonnez et vous appuyez sur la petite cloche pour recevoir chaque fois de nouvelles informations et tout ça gratuitement. Et je vous invite à aller jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous donner 6 points et en plus de ça, j'ai un super cadeau à vous offrir. Alors, restez avec moi, on va voir tout cela en détail. Et donc, notre ami nous indique quoi? J'ai des problèmes érectiles depuis quelques mois maintenant et je pense que c'est plutôt dans ma tête que cela se passe qu'au niveau de mon corps. Mais je ne suis pas certain. Et donc, de toute manière, en ce moment, il ne se passe rien en particulier au niveau sexuel. Et donc, pouvez-vous m'en dire plus sur les causes psychologiques de l'impuissance et ce que je peux faire pour résoudre le problème? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, Samuel, votre cerveau est le plus grand organe sexuel, et le plus gros aussi, et cela signifie que votre esprit affecte vos désirs sexuels et votre capacité à vous sentir bien dans la relation sexuelle. Et ça, il ne faut pas le négliger. Donc, ce qui se passe là-dedans va avoir un impact sur ce qui se passe en bas. Et donc, je vais vous donner 6 causes. 6 causes qui fait que l'érection n'est pas présente et on va voir ça ensemble plus en détail. Donc, n'hésitez pas à liker d'ores et déjà la vidéo dès maintenant si vous l'avez oublié. Alors, première chose qui bouscule, c'est le stress. Le stress, il se présente sous de nombreuses formes en fait. Parfois, c'est le travail ou l'argent qui est lié à des causes de stress. Parfois, il y a des relations actuelles, votre relation dans l'intimité avec votre partenaire ou des problèmes avec des amitiés. Il y a des inquiétudes constantes, il y a des pensées négatives, il y a le manque de sommeil et même le stress physique. Si vous faites beaucoup d'efforts, un déménagement ou du sport avec intensité, peut être une cause possible d'un changement de votre fonction dans le cerveau. Et donc, rappelez-vous bien que c'est votre esprit et votre corps qui sont connectés et donc ils travaillent l'un avec l'autre. Donc, ce qui se passe dans votre esprit peut se manifester physiquement et dans ce cas-là, causer des dysfonctions érectiles. Donc, comme je dis souvent à mes clients, la dysfonction érectile, c'est un symptôme de peut-être quelque chose de plus important. Il y a quelque chose de caché, en fait. Donc, point numéro 2, l'anxiété. L'anxiété, c'est une fois qu'un homme fait l'expérience d'un problème d'érection et donc il a une dysfonction érectile, il peut devenir super inquiet et que le problème se reproduise. Et beaucoup de gens vont voir, ça m'est arrivé une fois ou deux, puis donc du coup, j'y repense. Et ça conduit à une anxiété de performance ou une peur de l'échec sexuel en fait. Alors malheureusement, plus vous y pensez, messieurs, et plus vous devenez anxieux. Et le pire de la situation que vous imaginez commence à se réaliser. Et donc, vous devez garder en tête que, comme pour le stress, lorsque vous avez l'anxiété, il y a une chimie qui se passe au niveau de votre cerveau et il y a des hormones qui se mettent en place. Et donc, les hormones sont en train de se modifier et tout ça a un impact sur votre flux sanguin. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous le dis, je ne suis pas médecin, mais ça a un impact à coup sûr sur votre flux sanguin et le flux sanguin, il va vers votre pénis et donc, il provoque l'impuissance s'il n'arrive pas. Donc, pensez à ça. Je vous invite à prendre du recul et c'est ce que je fais au cabinet lorsque vous venez
en entretien, c'est me dire bah, qu'est-ce qui se passe? Et là, beaucoup me disent bah ouais, je cogite, la dernière fois, ça n'a pas marché, j'ose même pas la toucher, hein, ça va pas du tout, quoi. Donc, du coup, ben, j'y vais pas et je repense à ça à chaque fois et finalement, ben, je bande plus. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, un, le stress, deux, l'anxiété. Point numéro 3, eh bien, il y a le sentiment de culpabilité qui peut générer hein, une dysfonction érectile. Ben, un homme peut se sentir coupable de ne pas satisfaire sa partenaire, hein, sa partenaire. Hein. Il peut se sentir coupable de quelque chose et qui le blesse en fait. Hein, donc ça lui fait mal. Et du coup, ben, le fait de ne pas se sentir satisfaisant, le pas se sentir viril, ben, ça cogite encore plus. Ça cogite encore plus. Et donc, parfois, hein, point numéro 4, ça peut se transformer en dépression. Donc, la dépression hein, est une cause fréquente hein, de la dysfonction érectile. Et parce que ben, non seulement il y a un impact avec la dépression qui est physique, mais il y a un impact psychologique. Donc, c'est et psychologique et physique. Hein. Et donc, la dépression, ben, ça a un impact direct sur votre situation sexuelle. Hein. Vous n'êtes pas en forme, vous êtes déprimé, vous n'avez pas de motivation, il n'y a pas d'envie et automatiquement, ça ne fait pas bander tout ça. Et le terme, hein, vous voyez que, excusez-moi, hein, je suis un verbe un peu trivial, mais voilà, hein, ça ne fait pas bander, ça ne me donne pas envie, je n'ai pas envie, c'est la déprime. Quoi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous touche? Réfléchissez, notez tout cela, prenez des notes et réfléchissez à dans quel état vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce que je viens de vous dire. Point numéro 5, une mauvaise estime de vous-même. Cela peut être dû à des épisodes antérieurs hein, liés à la dysfonction érectile, donc un sentiment d'insuffisance. Hein, quand vous vous regardez, vous dites je suis nul, la dernière fois, elle m'a sorti des choses qui m'ont blessé et je ne me sens pas apte. Donc, on reparle du sentiment de culpabilité, mais en même temps, vous regardez, vous ne kiffez pas. Quoi. Et donc, il y a d'autres questions hein, sur les performances sexuelles. Hein, est-ce que je vais assurer? Je ne me sens pas bien. Quand vous vous regardez nu ou quand vous pensez à l'argent, à vos finances, hein, si vous ne vous sentez pas en forme, hein, vous regardez nu et vous dites « moi je ressemble à rien, je ne m'aime pas, etc. » Ça a un impact direct. Mais pas si vous estimez que vous n'êtes pas désirable, vous ne pouvez pas avoir du désir non plus et donner du désir. C'est difficile hein, d'être excité quand vous vous estimez mal. Pareil, si le manque d'argent fait que vous vous dites ouais, « je suis trop pauvre, je suis nul, je n'ai pas de sous ». Donc, ça va cogiter, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas d'emploi et à partir de là, vous n'aurez pas la capacité de dire « ouais, je suis un homme ». Je vais sortir l'énergie nécessaire et je vais faire l'amour. Donc, tout ça, ça joue. Hein. Je le précise, hein, il n'y a aucun jugement de ce que je dis. C'est juste une analyse de comment vous pensez, comment vous vous voyez. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Est-ce que vous vous sentez un homme viril, etc. Et bien souvent, vous basculez dans le porno, dans la pornographie, dans tout ça. Tout ce que je vous dis là, hein, j'en parle hein, dans mon programme Booster de Libido. C'est vraiment un programme complet qui vous amène à mieux comprendre ce qui se passe au niveau de votre cerveau, au niveau des interactions avec votre partenaire. C'est vraiment complet. Hein. Donc, j'en parlerai et vous pouvez avoir toutes ces informations dans le descriptif sous cette vidéo. Point numéro 6 et le dernier point pour avant le cadeau, l'indifférence. L'indifférence, elle peut survenir parce que vous estimez qu'à un moment donné, la sexualité, c'est plus pour vous. Avec l'âge, l'intérêt pour le sexe a diminué parce que la relation de couple, elle est là depuis longtemps. Peut-être parce qu'il n'y a plus d'envie, pas forcément sur le plan sexuel, mais voilà, vous êtes peut-être arrivé à la retraite ou vous vous sentez bien dans votre vie quotidienne, il n'y a plus de défis, il n'y a plus de challenge. Et tout ça fait que au niveau de votre érection, voilà, il n'y a pas de désir, il n'y a que des acquis finalement.
Et donc, certains hommes ont ce genre de problèmes de temps en temps qui surviennent et ils ne comprennent pas trop pourquoi. Tout va bien sur le plan médical et voilà, là, c'est pas top. Donc voilà, j'espère que ces points vont vous aider à repérer ce qui peut vous poser des difficultés. Et comme je vous disais tout à l'heure, le programme Booster de Libido, il est là pour vous aider, vous accompagner à justement vous remettre dans une dynamique positive afin de retrouver une érection en béton. Donc, on parle de tout. On parle de ce que vous devez faire au niveau médical. Donc, je vous dis très clairement où aller voir, quel médecin aller voir, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait et quoi demander. Ensuite, votre alimentation, ce qu'il faut éviter. Il y a une hypnose. Il y a également une formation sur les massages, comment bien masser votre partenaire. Il y a un questionnaire également à faire avec votre partenaire pour savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle veut, etc. Et le cadeau, et qui est sous le descriptif de cette vidéo, c'est un accompagnement, un atelier sur la confiance en soi dans les relations amoureuses et intimes. Donc là, on n'est pas simplement sur la sexualité, on est sur quelque chose de plus global par rapport à la relation à soi, à la relation à l'autre, dans les relations intimes. Et ça a un impact direct sur votre sexualité. Et donc, tout ça, c'est cadeau. Vous avez juste à vous inscrire sur le lien sous cette vidéo pour en savoir davantage. Et ça, donc, cet atelier confiance en soi dans les relations amoureuses et intimes vous est offert. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez, partagez et à ciao.